tes enfants se posent des questions. Et certaines de ces questions sont vraiment importantes. Qu'ils continuent à poser des questions. Et dis-moi, tu leur diras la vérité quand ils vont tout découvrir? Tu peux pas refuser à tes enfants la possibilité de rendre visite à leurs grands-parents, Mais enfin. bon sang, Brutus, qu'ils posent leurs questions. Et laisse-moi en dehors de ça. Je ne veux pas avoir affaire avec ces gens-là. C'est moi l'hôte, MJX. Je suis l'homme de la maison, tu comprends? Alors laisse-moi venir avec toi, comme ça moi aussi je serai un peu l'hôte. On sera tous les deux les hôtes. Hein? Et comment tu vas te présenter? Je dirais que je suis ton ami, c'est tout. Ça se fait. MJX, je vais t'expliquer un truc. Tu es mon ami au dépôt de camion. Mais ici, j'ai des invités importants qui font partie des Big Five. Ce sont des invités très importants. Toi, tu vas aller manger sous la tente dehors, et moi, je vais aller manger à la table d'honneur. Alors laisse-moi tranquille. C'est pas vrai. Votre grand-père a enfin le droit de sortir. Ah, bah ça c'est un timing parfait. On est venu vous ramener à la maison. Est-ce que tu crois que ça va faire plaisir à Matapello? C'était son idée. Vous savez, elle m'a dit qu'elle organisait une conférence pour les femmes et que... Et ce n'est que pour les femmes. C'est juste pour les femmes, parce que nous vous connaissons et nous savons bien ce que vous pensez quand vous parlez des femmes et des affaires. Surtout avec Priscilla. Hey, vous parlez de Priscilla? J'aime beaucoup cette femme. Oh, est-ce que tu peux m'apporter un verre propre? Je vais garder celui-là, tu peux m'en apporter un autre, merci. Être mère pour la première fois, c'est... Ah, Matapello, comme tu es belle. Tu as construit une bien jolie maison. Fichez-moi le camp d'ici. Calme-toi, Matapello. C'est pas bien ce que tu fais. Maman, s'il te plaît. C'est toi, Kéa. Bon, allez, tout le monde se calme. Oh. Je vais monter pour un moment. Mais soyez partis quand je redescendrai. Voilà des biscuits pour vous. Ah, c'est gentil. Ah non. Moi, je n'ai pas faim. Tiro, partons d'ici, voyons. Mamie, mange en moi quelque chose. Oui. Kia, t'aurais dû plutôt leur faire préparer un vrai repas. Ces cookies, ça va sûrement les rendre malades. Je vais faire la cuisine, c'est bon. Oh. Kéa, ce n'est vraiment pas la peine de nous faire à manger. Rien que de penser à la nourriture, ça me donne la nausée, tu vois. Je n'ai jamais été aussi humiliée. Surtout devant des gens, je n'ai jamais vécu une chose pareille. C'est la vie. Vous savez quoi? Nous sommes peut-être des gens pauvres. C'est vrai, mais nous sommes aussi des gens extrêmement fiers. Oh, oui. Nous méritons le respect, nous aussi. Nous avons des sentiments. Nous ne sommes pas des bêtes qu'on doit jeter dehors. Je suis vraiment Et désolée. puis, je viens tout juste de quitter cette chambre d'hôpital et je suis faible. Pardon, grand-mère. Je suis désolée. Kéa, ma petite fille, tu n'aurais pas dû nous mentir. Ça sert à rien, tu vois bien, ma chérie, ça n'est jamais bon. Katie, arrête un peu, Je ne voyons. pensais vraiment pas que les choses se passeraient comme ça. Ta mère nous déteste, ma chérie. Mais pas nous, grand-mère. Je pensais qu'on pourrait peut-être déjeuner au Blue Moon. Ok. Mais on fera ça après le rendez-vous avec les Big Five. Mais les Big Five, tu les as déjà vus hier, non? Oui, et... Je ne comprends pas bien. Ces gens sont tes amis ou tes associés? Tu vas les voir souvent? Schumacher, ce n'est pas une chose qui te regarde en fait, mais ce que tu dois savoir, c'est que les Big Five sont mes clients. D'accord? Ce ne sont peut-être pas mes préférés, mais je dois travailler avec eux. Je dois faire en sorte que mes clients soient toujours contents et conserver ainsi une bonne relation. Ok, Est-ce qu'on est d'accord? c'est d'accord. Bien. Alors, on déjeune à quelle heure? 2 heures? Je pense qu'on va peut-être laisser tomber le déjeuner.
T'inquiète. Tes enfants aimeraient bien te parler un moment. Mais bon sang, qu'est-ce qui vous a pris? De me faire un coup comme ça? Je vous ai dit que je ne voulais pas voir ces gens dans ma maison. Et vous les avez fait venir quand même? On a aussi un mot à dire sur ce qui se passe dans Et cette puis maison. ce sont nos grands-parents, maman. On essaye Et d'aider. on a envie de faire partie de leur vie. Laissez-moi en dehors de Pourquoi ça. tu les détestes à ce point? Je comprends pas. Maman, tu agis si bizarrement. Kéa, tu n'as pas besoin de comprendre, tu m'entends? Le fait est que je ne veux pas voir ces gens-là dans ma maison. Je n'ai pas à me sentir mal à l'aise chez moi. Maman, mais c'est... Kéa! T'es tellement borné. Calisso, si tu as un problème avec ce que je dis, la porte est ouverte, tu peux les suivre. Très bien, moi je... Attends. Et Kéa, Wow. et monsieur le Duracure aussi, là. Personne ne va partir, c'est ta maison, d'accord? S'il te plaît, vous savez les enfants, votre père, quand vous étiez petit, eh ben, il ne vous a jamais raconté de sa vie à quel point nos parents étaient des gens stricts. Et pourtant, on ne leur a jamais tourné le dos. Alors, tout le monde se calme, hein? Écoute, maman. Ils sont âgés. Ils n'ont plus beaucoup de temps à vivre. Est-ce qu'on ne pourrait pas arranger les choses? Ah, elle a fermé la porte. Tu sais, quand on était petit, nos parents étaient vraiment très stricts avec nous. On a beaucoup pleuré. On n'a pas eu une journée sans larmes. Je me souviens que souvent, Tulil était battu. Et maintenant, tout ça serait considéré comme de la maltraitance. Comme des abus, quoi. Mais c'est comme ça que les choses se passaient. On respectait quand même nos parents. Ouais. On les respectait. Jusqu'à leur mort. Mais enfin, qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as autant de colère en toi, hein? Brutus, j'essaie de me calmer, je n'ai pas envie de parler de ça. Tu sais que tes enfants pensent que t'as perdu l'esprit, là. Eh bien, laissons-les croire ça. Oh. Ils ne comprendront pas. C'est la raison pour laquelle tu dois expliquer les choses, sinon ils comprendront jamais pourquoi tu agis comme ça. Juste dis-toi que tes deux parents ont failli mourir dans ce feu. Ils sont morts pour moi depuis longtemps. Oh, attends un peu, voyons, ce que tu dis n'apporte que du malheur, enfin, c'est vrai quoi. Ils vont apporter le malheur dans cette maison. Ils sont juste ici pour pouvoir me gâcher la vie. Et vous tous, vous faites tout pour les laisser entrer. Mais donne-leur juste un peu de temps pour qu'ils puissent retomber sur leurs pieds et qu'ils se reposent un peu. Brutus, un jour, tu verras que j'avais raison. Ils finiront bien un moment par te montrer leur côté sombre. Retiens bien. Oh mon Dieu. Ah, non, après c'était trop tard. Eh, est-ce que vous avez réparé ce camion? Non, On on se est détend un peu. fatigué. On vient de prendre une pause. Ne me dites pas que vous vous reposez, j'ai une grosse livraison qui arrive demain. Allez réparer ce camion. Eh, Schumacher. Allez, c'est bon. On fera ça Allez, plus tard, faites-le ça ira. maintenant. Nous, on se casse. Non, mais c'est bon, on va aller se reposer encore un peu. Et je comprends pas, vous avez perdu la tête ou quoi, les gars? Eh, Shumi, est-ce que tout va bien? Tu vois, MJX, ces mecs, ce sont des fainéants. Ils ont même pas fini avec le camion et moi j'ai une grosse livraison qui arrive demain. Ah, mais non, c'est pas des fainéants. Moi, je les connais bien et ils aiment beaucoup leur travail, tu sais. MJX, Oh. ce genre de gars, tu vois, c'est des tirs au flanc. Ils font rien. Et tu vois, ça me rend furieux parce que ce camion est petit et ils mettent autant de temps que si c'était un grand. Attends, tu vois, il est petit, mais il est beaucoup plus nerveux. Ce moteur peut sembler petit, mais il nécessite beaucoup de travail pour être bien réparé. C'est vrai, je te jure.
Il demande pas plus de travail, MJX. Tu sais quoi? Je vais le réparer moi-même. Attends, mais... Depuis quand t'es mécanicien, toi? Tu viens de travailler Grace au corps et maintenant tu veux travailler comme mécano sur les camions, c'est ça? Oh. MJX, tu dis vraiment n'importe quoi. Oh, ça m'énerve. Brutus a parlé avec maman. Les choses vont aller beaucoup mieux. Oh, alors ça veut dire que Matapelo est d'accord pour qu'on reste ici. Et s'il te plaît, pas de mensonge cette fois-ci, ça fait trop de mal. Maman, comment je pourrais dire ça? Elle ne dit pas non, mais elle ne dit pas oui. Ça veut donc dire qu'elle va fermer les yeux pour faire comme si on n'était pas là, mais qu'en fait on va rester là sans un vrai oui. Ben, nous, on veut juste passer du temps avec vous, c'est tout. Oui, vous nous avez beaucoup manqué. Vous savez, les enfants, j'aimerais vraiment que nous puissions enfin arriver à régler les choses avec votre mère. C'est ce que veut votre grand-mère aussi. Vous savez, j'aurais aimé qu'on parvienne à faire les choses différemment. C'est la vérité, mes enfants. Nous aurions bien aimé être dans vos vies quand vous étiez tout petits, et on aurait pu vous élever, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Vous savez, votre mère ne nous a pas laissé la possibilité de le faire. On a essayé de l'appeler plein de fois pour en discuter, pour pouvoir arranger les choses. Elle changeait sans arrêt de numéro de téléphone, et chaque fois qu'on arrivait enfin à la retrouver, elle raccrochait. Quand elle nous entendait, elle ne voulait pas nous parler. Pardonnez-nous, les enfants. Non, il n'y a rien à vous pardonner. Écoute, Kagiso, les choses ne peuvent pas continuer comme ça, tu sais. Nous sommes une famille, quand même. C'est ce qu'on a essayé de dire à maman, papy. Ah, Shumi, le conducteur préféré des Koza. Bonjour, je suis à la recherche de Shaka. Il n'est pas là pour le moment, il est sur la route, mais tu peux l'attendre. Ah non, merci, je vais l'attendre dehors. Ah, allez, Shumi, assieds-toi un peu, tu sais bien que tout le monde a de l'importance ici, et même les conducteurs. J'ai une question pour vous, Dollar. C'est quoi votre problème avec moi? Mon problème? Oui. Attends, explique-moi. Pourquoi est-ce que j'aurais un problème avec un conducteur? C'est bien ce que je me demande, parce que vous me parlez comme un conducteur et chaque fois vous glissez des allusions. Qu'est-ce que je vous ai fait? Expliquez-moi. Regarde. C'est comme si tu étais dans l'équipe de Motsepe et que moi j'étais en première ligue. Pourquoi veux-tu que je te fasse des allusions alors que nous ne sommes même pas dans les mêmes sphères? On n'est même pas au même niveau. Oh, et alors, qu'est-ce qui se passe là, hein? Votre conducteur préféré, Schumacher, est celui qui couche avec Grace. Ne dites pas un mot sur Schumacher, Grace, je vous Schumacher, je vous Schumacher. interdis. Pourquoi est-ce que vous mêlez Grace à tout ça, Qu'est-ce hein? qui se passe? Je vous interdis. C'est pas vrai, ça. Ne parlez plus comme ça. Attends, arrête. Je parlerai avec Grace. Arrêtez de parler de Mais Grace. ça suffit, arrêtez, Arrêtez. enfin, oh. Laissez-moi. Ça va s'arrêter. Calme-toi. C'est bon. Hé, Fais-le sortir, hein? Voilà, madame. Ok, merci beaucoup. Ok, madame. Qu'est-ce que tu fais dans cette cuisine? J'avais envie de faire quelques gâteaux pour les faire goûter à mes petits-enfants. Mais je vais en faire encore un peu plus pour que tu puisses en manger. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais vouloir manger des gâteaux que tu auras faits? Tu es dans ma cuisine. Tu utilises les ingrédients que j'ai payés pour faire des gâteaux à mes enfants. Les enfants que tu as essayé de retourner contre moi. Matapelo, s'il te plaît, arrête-toi. Ce n'est que le début. Tu peux essayer de faire croire à tout le monde que tu es une vieille femme innocente. Mais tu sais que je te connais, toi et ton mari. Et bientôt, ils vont vous démasquer. Matapelo, je te promets que je ne ferai jamais de mal à aucun de tes enfants. Alors tu t'es réveillé un jour et tu as décidé de jouer à la grand-mère modèle qui sort de nulle part. Il est trop tard pour tout ça. Tu sais, je pensais qu'être séparés toutes ces années te changerait et que tu te serais assagi.
Et que ça te donnerait un peu de tact. Mais malheureusement, ça n'est pas arrivé. Tu n'as pas changé. Tu es pire. Ça n'a pas de commune mesure avec ce que tu m'as fait quand j'étais jeune. Tu n'as pas mis une croix sur le passé après tout ce temps et avancé comme une femme. Regarde-toi un peu en face. Regarde, tu ne ressembles plus à rien. Tu n'es là que parce que tu as besoin de moi. Tu ne pensais pas qu'un jour ce moment viendrait? Et toi? Tu n'as pas à me parler de cette façon-là, avec autant de respect. Tu es dans ma maison, Kelly Bonnet. Je te parlerai exactement comme j'ai envie. Tais-toi, Matapelo! Kelly Bonnet! Si ça te va pas, la porte est ouverte. Tu peux partir. Et emmener aussi ton mari. Tu es une horrible femme et tu n'as pas d'excuse en tant que mère. Et bientôt mes enfants s'en rendront compte. Harriet. Je suis inquiet pour toi, Harriet. Ça ira. Tu te souviens quand tu m'as poignardé dans la cuisse? Oui, mais tu m'avais vraiment poussé à bout. Oui, t'étais énervé, Harriet. Je ne te le reproche pas. Et je n'ai pas besoin de te rappeler que nous avons traversé beaucoup de choses difficiles. Et beaucoup de ces moments ont été durs, mais nous les avons traversés comme une famille. Mais je ne t'ai jamais vu aussi en colère que comme tu l'es vis-à-vis de tes parents. C'est différent. Tout ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi tu leur permets d'avoir autant d'influence sur toi. C'est quand la dernière fois que tu les as vus? Il y a 15 ans. Et j'espérais que ce serait la dernière fois de ma vie. Et malheureusement, ils sont là. Et ton fils et ta fille veulent savoir qui sont vraiment leurs grands-parents. Vous pensez tous que je deviens la méchante, pas vrai? Il n'y a qu'une seule personne qui comprendrait ce qui se passe. Cozy. Lui, il saurait quoi faire. Mamie, papy, on vous le demande encore. Kéa, on n'a pas le choix, on va s'en aller. On peut pas rester là. Kagiso, dis quelque chose, allez. Vous ne pouvez pas partir. Nous, on veut que vous restiez. Mes enfants, nous savons bien que si ça ne tenait qu'à vous, nous pourrions rester, mais ça ne dépend pas de vous. Nous ne pouvons pas rester dans un endroit où on ne veut absolument pas de nous et où nous sommes rejetés et haïs, vous comprenez? Mais enfin, on ne voulait pas du tout, nous. C'est pour ça qu'on veut que vous restiez. Mon enfant, on a déjà rangé toutes nos affaires, c'est fini, on doit partir. On n'aurait jamais dû venir ici. Oui. Vous savez, que Dieu me pardonne ce que je vais dire aujourd'hui. Je prie pour qu'aucun de vous deux, mes enfants, n'ait hérité d'elle, de ce caractère horrible qu'a Matapelo, et que jamais vous ne deveniez aussi méchant qu'elle. Mamie, ne partez pas. D'accord, vous pourrez partir demain, si vous voulez. Faites-le pour nous deux. Très bien, nous allons voir si nous pouvons passer la nuit. Mais je prie juste pour que nous ne nous réveillions pas au beau milieu de la nuit pour découvrir que Matapelo nous met encore une fois à la porte. Vous savez, je l'espère vraiment, les enfants, parce que c'est vraiment très dur. Comment tu as arrangé les choses? Oh, tu sais, j'ai pas vraiment arrangé les choses entre Dollar et Schumacher, hein? Schumacher se conduit toujours comme un enfant. Donne-lui un avertissement. Ah, laisse tomber tout ça, ça va. Matapelo, je voulais te dire que Tiro nous a trouvé un endroit où nous allons pouvoir loger. Alors, ne t'en fais pas, mon enfant. Nous allons partir dès demain. C'est très bien.
Et surtout, n'oubliez pas de prendre vos cafards avec vous. Mais enfin, maman, tu ne peux... Tais-toi, Kéa. Oh. Écoute-moi bien, ma fille. Nous ne sommes pas venus ici par choix. Ce sont tes propres enfants qui nous ont invités ici. Ils espéraient que nous pourrions nous réconcilier. Voilà pourquoi on a accepté. Arrête de mentir, vieille femme. Tu es venue ici parce que tu espérais quelque chose. Est-ce que tu penses vraiment que je te crois au sujet de tes mensonges pour cet incendie? Tu t'es trompée. La porte est ouverte. Va-t'en. Maman, s'il te plaît. Toi, ne commence pas. Est-ce que tu vois, mon enfant? Je ne peux rien faire de bien aux yeux de ta mère. Tout ce que je fais est mal. Tout cela à cause d'une erreur que j'ai faite, c'est vrai, mais il y a de très très nombreuses années et que tu ne veux pas oublier. Kédi Bonnet, pourquoi tu ne leur dis pas que tu as choisi un homme plutôt que ta mère? Pourquoi? Ma mère était morte, tu le sais! Et tu l'as enterrée dans un cercueil bon marché, alors que je t'avais donné de l'argent. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je voulais que tu fasses au moins semblant d'aimer ta mère. Ma grand-mère était tout pour moi. Vous voyez ça? Plus de 15 ans plus tard. Et elle m'en veut toujours pour avoir enterré ma mère dans un cercueil bon marché. Est-ce que c'est une raison pour m'en vouloir jusqu'à la fin de mes jours? Hein? Laisse mes enfants tranquilles. Tout ça ne les regarde pas, tu leur as assez menti. Eh oui, j'ai acheté un cercueil bon marché, c'est vrai. Et tu voulais peut-être un beau caveau? Tu voulais en mettre plein la vue? Alors tu as pris mon argent et tu l'as dépensé. Tu as enterré ma grand-mère comme si elle n'était rien. Une fois que quelqu'un est mort, il ne peut pas savoir dans quel genre de cercueil on l'a enterré. Il ne peut plus le voir. Ça pourrait aussi bien être dans une espèce de cajot de tomates. Il ne le sait pas, parce qu'il est mort. Vraiment? Ok. Quand tu mourras, je t'enterrerai dans un vieux sac poubelle comme un chien. Mais maman... C'est bien, non?